Bonsoir à tous, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Première séance d'entraînement pour Marc Brice et ses poulains. Les Lions indomptables se sont entraînés cet après-midi au stade militaire de Yaoundé, annoncé dans un premier temps en début d'après-midi. La séance s'est tenue finalement en fin d'après-midi dans un contexte marqué par une crise exacerbée entre la FECAFOOT et les pouvoirs publics hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. L'on a vécu ce qu'il est convenu d'appeler la bataille des clés. Qui de Benjamin Barlow, le coordonnateur des sélections nationales nommé par les pouvoirs publics, qui de Benjamin Barlow, ou alors de Benoît Angwa, coordonnateur des sélections nommé par la Fédération camerounaise de football, allait récupérer les clés des chambres et autres espaces réservés à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Après moult tractations, c'est finalement Benjamin Barlow qui remporte la bataille des clés. Le coordonnateur des sélections nommé par les pouvoirs publics installe les joueurs et autres membres du staff dans leur chambre. Dans ce contexte de désordre, de cafouillage et même d'animosité, comment préparer les deux prochaines rencontres des Lions indomptables du Cameroun. Quel Lion face au Cap-Vert le 8 juin et face à l'Angola le 11 juin prochain. On en parle dans cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. 100% Foot qui reçoit ce soir Vincent de Paul Beloba Tangana. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Bonsoir particulier à mes frères que je viens de quitter à Carrefour Jameau là, il y a quelques secondes pour arriver ici. Joseph, Germain, Jean-François qui sont devant leur petit écran pour assister à cette émission. Vous savez que en ce moment, l'actualité fait que vous aimez le sport, vous ne l'aimez pas. Vous allez suivre les émissions sportives pour vous faire vous-même votre idée sur l'actualité parce que en réalité, on est inondé par les forats, la vérité, le mensonge, qui dit quoi. Donc, chacun, plus ou moins, essaye de suivre ou de regarder un maximum d'émissions sportives pour se faire son idée. Tout le plaisir est le mien d'être ici cette soirée pour contribuer. Ils sont très nombreux devant leur petit écran qui regardent en ce moment 100% foot. Et sur le plateau de 100% foot, comme d'habitude, nous leur donnons des clés de compréhension. Des clés qui leur permettent de bien comprendre ce qui se passe, comment analyser et comprendre l'actualité sportive et notamment l'actualité du football. Sur le plateau de 100% foot, nous recevons également Casimir Manguer. Bonsoir coach. Merci Aïsraël, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Merci de m'avoir convié une fois de plus à ces échanges. Entraîneur de football, j'ai envie de dire coach limogé du fédéral du Noun. Non, je crois que je suis sur le chemin de repartir. Je dois quitter. S'il n'y avait pas votre émission, je devrais être en négociation pour rentrer à Fomban? Non, écoutez, c'était pour résoudre un certain nombre d'incompréhensions et puis... voyez-vous, j'ai mis quelque chose en place. Les gens se sont rendus compte que tel que c'était parti, il fallait encore que je contribue, je participe, parce que nous sommes dans une phase déterminante. Donc, c'était... D'ailleurs, la dernière fois, vous l'avez dit sur ce plateau, c'était juste une suspension temporaire. Temporaire, effectivement. Fédéral du Noun qualifié pour les barrages dans la Ligue régionale, la D2 régionale de l'Ouest. Quand vous êtes quand même un entraîneur qui peut faire 10 matchs, 10 victoires, en concédant 3 buts, on ne peut pas vite oublier, même s'il y a quelle incompréhension. Il y a des élans de propagande. Non, c'est la vérité, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'à la phase aller, nous avons dominé tout le monde. On a mieux servi que par soi-même. En plus. En tout cas, j'en profite pour tendre la main à toutes les filles et tous les fils du Noun de se mobiliser pour permettre à cette équipe de représenter valablement la localité et puis pourquoi pas l'Ouest, parce qu'on a besoin de ces équipes populaires en élite. Donc je crois que c'est bénéfique que je reparte pour apporter, j'allais dire pour participer davantage, contribuer. En tout cas, l'ambition affichée de fédéral, c'est la montée en élite tout. Pour cela, il faudra se sortir des barrages, se qualifier, être le représentant de la région de l'Ouest. Qui d'ailleurs démarre samedi. C'est pour ça que je descends. Ça démarre samedi. Oui, ça démarre samedi. Je disais donc que pour cela, il faudra d'abord être le représentant de la région de l'Ouest au tournoi Interpool, être premier ou deuxième parce que c'est 2 places. Et là, se qualifier pour l'élite tout. On souhaite beaucoup de chance. Beaucoup de bonnes choses à Fédéral du Nord. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Sur le plateau de 100% foot également, Janvier Mbaga, bonsoir. Bonsoir Cyril et bonsoir
à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aussi aux co-panélistes. Ancien lion indomptable. Aujourd'hui, vous êtes au sein de Fauve Azur Elite de Yaoundé. Oui. Entraîneur des gardiens, c'est ça? Oui, en charge des gardiens. Je profite pour saluer le président et le président Nia et tous les collègues et tous les supporters. Ils sont nombreux. Fauve Azur éliminé malheureusement la Coupe du Cameroun. Oui, malheureusement, c'est une équipe qui on avait beaucoup d'ambition, mais on est tombé face à une très bonne équipe de Fauve qui nous a éliminés. Et malheureusement, qui a aussi été éliminé. Bon, on va dire bon vent à tout ce qui reste en course pour cette coupe, particulièrement au Canon de Yaoundé, mon ancienne équipe et bien d'autres. Pour parler du Canon Yaoundé, nous recevons sur le plateau le directeur sportif du Canon sportif de Yaoundé, Kizito Elundu. Bonsoir, félicitations. Le Canon est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Thank you very much. I Cyril, for this new opportunity that I have to be among your guests in this studio. Every time when I have this occasion, I'm very proud to be here. My regard to all of viewers of Equinox TV. Yes. Mainly the television of 100% foot. You know, our country is bilingual country. That's why every time it's always important to try to speak in the true language. That's why this is my best choice. And I would like to say that it's very important to know that when you have the opportunity to be a football trainer, is the best one in life as a human being. And I'm going to greet all the coaches in this world, because Cameroon is the best one in the world. That's why we are very proud. My regard to all of you and the member panel. You people are for this tonight émission, tonight programme 100% foot on Equinox Television. Merci à tous les quatre d'être là. C'est vrai que j'ai failli bypasser vos félicitations. Je voulais simplement dire que nous sommes conscients dans le Canon sportif de Yaoundé que nous avons quelque chose de mérite que nous n'avons pas eu l'occasion de prouver. Parce que ça fait 3 fois, et on l'a parlé dans ce studio, que nous sommes constants au play-off, mais ça se passe toujours mal au dernier moment. Nous pensons que nous pourrions peut-être rassurer nos supporters en sauvant un peu la saison. En remportant la Coupe du Cameroun. En faisant le meilleur, je dis le meilleur parcours, parce qu'il ne faut pas être prétentieux. Les autres candidats sont autant sérieux que le Canon de Yaoundé. Mais nous voulons faire le meilleur parcours qui soit dans cette phase de la Coupe du Cameroun pour essayer d'amener nos supporters à continuer à croire en cette équipe, parce que vous savez, il y a une grosse pression dans le Canon. Et donc, je suis fier de voir mon jeune frère, Janvier, qui a fait ses classes dans cette équipe et qui a une marque exceptionnelle aussi, comme tous les anciens du Canon. Donc, nous sommes là pour dire à nos supporters, continuez à croire en nous, que les Belobos continuent à croire en leur équipe, parce que le Canon is back et en train de... Pas comme is back. De toute façon, il y a quelque chose. Pas comme is back. Non, s'il vous plaît, c'est pas... qu'on n'a pas encore... Vous dites qu'on est constant au play-off. Ça, c'est pas pour rigoler, mais pour moi, c'est un grand progrès. Mais il y a une petite chose qui nous manque. Et j'ai envie de croire que soit la Coupe du Cameroun, soit l'année prochaine, cette chose-là, on va l'apprivoiser pour montrer de quoi on est capable. Rassurez-vous, nous sommes en train de travailler. Vous savez, hier, la direction sportive n'y était pas. Et on a réveillé cette entité pour pouvoir remettre des choses en place. Parce que j'estime que ceux qui m'accompagnent dans cette mission, au sein de cette entité, ont vraiment de l'envergure dans la chose. Et nous pouvons rassurer toujours nos supporters que les bonnes choses sont à venir. Pakoum is back, vous l'avez dit. Merci à tous les quatre d'être sur le plateau de 100% foot. Vous avez parlé des coachs. C'est le plus beau métier selon vous, mais nous savons que c'est le journalisme le plus beau métier, le plus beau métier du monde. Nous allons parler d'un coach, d'un entraîneur. Il s'agit de Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, qui a donc effectué sa toute première séance d'entraînement. Il prépare le match du 8 juin prochain d'abord, et ensuite le match du 11 contre l'Angola. Marc Brice qui était donc au stade militaire de Yaoundé. Première séance
d'entraînement avec ses poulains. On voit tout cela dans ce reportage de Guy Zogo. Alors que la nuit est tombée sur la capitale Yaoundé, ici au stade militaire, l'entraînement des Lions Indomptables se poursuit et c'est l'épilogue d'une journée pratiquement folle autour de cette équipe nationale du Cameroun. Alors déjà en matinée, on avait indiqué que cet entraînement des Lions Indomptables était ajourné et qu'il allait simplement se dérouler au fitness club de l'hôtel Hilton qui abrite les Lions Indomptables. Effectivement, les Lions Indomptables s'y sont rendus entre 15h et 16h. Et puis après, la situation a considérablement évolué puisque les Lions Indomptables se sont ébranlés en direction du stade militaire à bord d'un bus de l'agence Moussango pour effectivement faire cette séance d'entraînement. Ici au stade militaire, il y a d'abord eu un exercice avec le ballon entre les joueurs qui se trouvaient donc sur la pelouse de ce stade militaire. Puis après, s'en est suivi un décrassage avec quelques tours du stade. Les journalistes ont donc été priés de se mettre dehors pour la mise en place tactique qui se déroule donc toujours ici au stade militaire. Au moment où je vous parle. Que s'est-il donc passé pour que la question des équipements soit définitivement réglée? Ce que nous apprenons vraisemblablement, le colonel Émile Bancui est entré en scène. Selon nos informations, il a appelé le secrétaire général de la FECAFOOT et lui a intimé l'ordre de remettre les équipements des Lions Indomptables, ce qui a été fait. Et c'est ainsi donc que la décision a été prise effectivement de procéder à cette séance d'entraînement. Les explications d'ailleurs que nous donnait déjà le coordonnateur des équipes nationales de football, Benjamin Banlok, qui disait que les équipements allaient être mis à disposition. C'est donc désormais certain, les Lions Indomptables évolueront samedi prochain en possession de leurs équipements face au Cap-Vert. Restent maintenant les autres conjectures autour de cette actualité des Lions Indomptables. Il est annoncé une demande d'audience de Samuel Eto'o-Fils auprès du ministre des Sports. Cela reste à confirmer et les événements ensuite nous en dirons davantage. Au stade militaire, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi. Rodrigue Ngassi et Guy Zogo qui étaient donc au stade militaire de Yaoundé pour cette première séance d'entraînement des Lions Indomptables du Cameroun sur le chemin du match contre le Cap-Vert. Ce sera le 8 juin prochain. 30 joueurs sont en stage. Ils étaient 31, mais depuis plusieurs semaines maintenant, Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur, lui-même avait annoncé que Jean-Charles Castelletto, blessé, était forfait. Donc, au lieu de 31, ils sont 30 donc, en stage. Et parmi les 30, il y a le jeune Carlos Baleba, le jeune de 20 ans, milieu de terrain de Brighton, c'est en Angleterre. Il est très content, très heureux de retrouver la tanière des Lions Indomptables, malgré tout ce qui peut se passer autour de l'équipe. Pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Il a toujours rêvé aborder le vert au jaune. On va écouter le jeune Carlos Baleba. Le sentiment que j'ai, c'est comme tout jeune étant petit qui rêve de porter le maillot du Cameroun à l'avenir. Il y avait ce rêve de porter ce maillot et je suis très content d'être ici aujourd'hui, de participer à ces qualifications pour la Coupe du Monde. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour mes premiers en équipe nationale, très heureux de porter le vert ou jaune et l'atmosphère dans le groupe, l'atmosphère se passe très bien, nous sommes en bonne ambiance et tout le monde est content d'être là. Le seul défi qu'on se fixe dans le groupe, c'est de gagner les 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde et rendre le peuple fier. Première séance d'entraînement pour les Lions Indomptables du Cameroun. Je commence donc par les entraîneurs qui sont sur le plateau. D'abord peut-être Kizito Ilundu. Ce premier rendez-vous, premier contact sur le terrain, parce qu'il y a déjà eu des contacts avant, ils ont eu des petites séances de gym en salle, mais sur le terrain, c'était le tout premier contact. Généralement, comment ça se passe? Qu'est-ce que le coach dit à ses joueurs à l'occasion du premier contact? Bon, comment ça se passe à l'équipe nationale? J'ai jamais été sélectionneur pour savoir. Non, pas l'équipe nationale forcément. Bon, maintenant, en tant qu'entraîneur, disons que les contenus sont d'ordre universel. Hein. Ça, c'était juste pour animer un peu. Mais je pense que le premier contact voudrait simplement que l'entraîneur prenne langue avec ces sujets, parce que c'est les joueurs qui vont faire l'événement. Et donc, il essaie de se rassurer que tout le monde
est en forme et que chacun, il n'y a pas de bobo au niveau de l'encadrement médical, qu'il n'y a pas des joueurs qui accusent un coup pour rentrer à l'infirmerie et après ce diagnostic-là, il essaie d'échanger au mieux avec pour pouvoir préparer chacun à l'événement parce qu'il y en a, ils sont 30 et après on va retenir 23 qui devraient a priori représenter le Cameroun à cette aventure ou alors à ces aventures-là parce qu'on a 2 matchs et après quoi les entraînements débutent bien comme on a si bien vu. Je pense que s'ils ont demandé le huis clos, on n'est pas encore au niveau véritable du développement tactique parce que c'est quand même la première phase sur le terrain. Mais il y a certaines confidences qui vont quand même se gérer entre le coach et ses joueurs. Et c'est là où ils commencent désormais à mettre l'accent au niveau de la numération, ce qu'on appelle en entraînement au niveau de la numération technico-tactique. Comment ça fait? Vous savez que des joueurs arrivent, il y a une différence entre eux, ceux qui ont arrêté le championnat un peu plus tôt et ceux qui ont arrêté après. Qu'est-ce que chacun a fait dans le modèle, le protocole individuel et après quoi, il fait un mixage pour pouvoir mettre toute la mélodie ensemble, qu'elle soit a priori audible à tous les acteurs de pouvoir appréhender ce que veut l'entraîneur dans le cadre de la philosophie qu'il voudrait implémenter au sein des Lions Indomptables. Alors, Kazimi, je le rappelais, il y a eu déjà des rencontres, des contacts à l'hôtel. Non, ce n'est pas le tout premier contact entre l'entraîneur et les joueurs. Donc, ils se sont déjà rencontrés. On se rappelle même qu'avant de concocter, de composer sa liste, il a fait le tour d'Europe, le tour des championnats, il a rencontré beaucoup de joueurs. Maintenant, là, c'est sur le terrain, sur la pelouse, c'est quoi? On prend déjà les repères? Bien entendu, on prend les repères pas seulement au stade, mais là, précisément, Kizito tentait de vous le dire, il y a des exercices spécifiques. Certainement, il leur avait déjà dit lors des échanges ce sur quoi il va s'y atteler, compte tenu également du temps qui ne lui est pas très favorable, parce que je ne pense pas qu'ils auront 5 séances ordinaires. Nous sommes le 3, ils doivent jouer le 8. Voyez-vous, il reste 4 jours et demi. Il va avoir peut-être 3 séances maximum. Donc, on commence toujours avec des choses basiques. D'abord, des exercices de relaxation, des exercices qui peuvent permettre aux joueurs d'être en confiance. On va éviter de mettre de l'intensité dans certains exercices. Kizito le disait, certainement, ils avaient déjà des protocoles lors des échanges pour savoir sur le plan athlétique ce qu'il y a lieu de faire. Mais précisément, dans cette première rencontre, c'est de prendre les marques, c'est de se familiariser. Il y a beaucoup d'exercices de familiarisation, des exercices qui permettent d'être moins stressés, je l'ai déjà dit, des exercices de relaxation. Et naturellement, on met les gammes techniques pour le perfectionnement technique parce que c'est un élément fondamental, quel que soit le niveau que vous avez, vous passez toujours par la révision de ces gammes techniques qui permettent de se familiariser à l'engin qui est le ballon. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop d'exigences dans cette première séquence. Le temps aussi à l'entraîneur de commencer à avoir des idées précises sur les comportements des uns et des autres. Déjà, dès le premier jour comme ça? Bien entendu, bien entendu. Tout de suite, vous découvrez un garçon désintéressé. Tout de suite, vous trouverez un garçon qui vous affiche très déjà. Engagé. Oui, donc il va rester vigilant parce qu'un garçon, tout de suite, peut démontrer que lui veut. Il veut. Et il y a un qui va traîner la patte, certainement, du fait qu'il soit en cadre. Donc, il va être très attentif pour cette première séquence. Et c'est son premier moment sur le terrain avec les joueurs. Et il va certainement confier beaucoup d'ateliers à ses collaborateurs. Parce qu'étant en retrait, il a la capacité d'observer tout le monde. S'il est déjà lui-même intégré, beaucoup de choses pourraient lui échapper. Donc, c'est une séance de prise de contact sur le terrain, mais avec une dominante beaucoup plus technique. Il n'y a pas d'exigence athlétique à ce niveau. Alors, Vincent de Paul, Belobo, parlons maintenant des joueurs entre eux. Parce qu'il y a des retrouvailles, il y a des retours dans cette formation. Michael Gad, Choupo-Moting qui n'était pas à la CAN, Koundé Malon. Et puis il y a aussi des nouveaux, des jeunes, on vient d'écouter d'ailleurs, Carlos Baleba,
Ce premier contact-là avec la pelouse, comment ça se passe, les retours et puis les jeunes là? C'est un mélange, c'est une belle ambiance. Je suis d'accord avec le coach Kizito au niveau de la vérification de la forme, du niveau de forme de chacun. D'ailleurs, d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu un tout léger 2 camps où on avait Koundé Malon en face de Zambouangissa. Et où on a vu que M. Baleba était au top, le nouveau venu. Monsieur? Oui, je dis bien. Monsieur. Un gamin de 20 ans. Mais voyez-vous, le coach a parlé tout à l'heure de ceux qui ont la volonté, parce que l'entraîneur décèle tout ça au premier moment. Donc, maintenant, vous avez posé la question, quel peut être le mélange entre les nouveaux et les anciens? Ceux qui étaient là, les anciens, comment je vais les appeler? Les retours. Les revenants. Mais écoutez, lorsque vous n'avez pas été en Coupe du Monde, lorsque vous n'avez pas été à la CAN, c'est un plaisir. Quand on vous rappelle, je pense que j'ai vu certaines images de Nganda qui étaient très heureux de revenir. En tout cas, il a manifesté sa joie à beaucoup de reprises. Et il n'est pas seul. Tout le monde était souriant pour dire que il me semble que l'ambiance est belle dans cette affaire-là. Il y a accessoirement ce petit problème d'équipement qui, pour moi, n'a pas... C'est si petit que ça? C'est petit. On va en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler, mais c'est petit. Parce que, comme on dit, l'accessoire accompagne le principal. Ok, le principal, c'est quoi? C'est que les messieurs qui sont convoqués soient heureux d'être là, soient prêts à mouiller le maillot des Lions. Ceux qui arrivent soient prêts à se faire accepter par les anciens. Bon, enfin, je ne vais pas dire adoubés, mais acceptés par leur performance par les anciens. Et tout ceci pour le bien des Lions indomptables. Donc, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet. Les nouvelles qui nous parviennent de la tanière sont bonnes. Et croyez-moi, ce n'est pas des messieurs qui aiment faire des faveurs qui nous les donnent. C'est des messieurs rugueux. S'ils en viennent à vous dire, en tout cas pour ce que nous avons vu aujourd'hui, nous pensons que ça augure des lendemains intéressants. On espère que ça va continuer comme ça. Moi, parce que du jour au lendemain, ça peut changer. Donc. Je ne voudrais pas ce changement brusque. Tout est un équilibre précaire. Voilà. Bon, je ne dirais pas aussi précaire que ça, parce que certainement on va en parler dans la suite de l'émission, mais je ne pense pas que la situation soit aussi précaire qu'on la présente. Je crois qu'il y a un côté sérénité, il y a un côté des autorités qui aimeraient que les choses marchent bien et qui sont en train de manœuvrer à cet effet. Attendons simplement de voir. Attendons de voir. Alors, Janvier, il y a donc ces jeunes-là, on vient d'écouter Carlos Baleba, il est tout joyeux, tout heureux, il est enthousiaste. Lorsqu'on est dans sa situation, vous avez été jeune également, en 2008, vous étiez parmi les, on va dire quoi, les novices. Vous faisiez, vous intégriez dans l'équipe. Comment on se sent, un jeune là? On veut tout de suite aller être imprégné, ou bien on se dit, bon, ces anciens, on observe un peu, est-ce qu'ils vont nous accepter? Est-ce que c'est à nous de nous imposer? Comment le jeune, lui, se comporte lorsqu'il y a un premier regroupement comme celui-là? Bon, il y a 2 façons. La première, c'est qu'il y a des jeunes qui ont déjà noué des relations avec les anciens, donc c'est un peu comme les retrouvailles. Mais il y a d'autres qui arrivent, c'est là où ils nouent des relations, mais ils sont sûrement contents d'être là, mais il ne faut pas être trop content, parce qu'il y a un boulot à faire. Il y a un boulot à faire, il y a une place à prendre. Donc on est content, le temps des retrouvailles là, et quand l'entraînement commence, on se concentre, parce que sûrement ils pensent à l'essentiel. C'est vrai, nous sommes jeunes, c'est vrai, nous sommes nouveaux, mais l'essentiel, c'est d'avoir une place et de mériter. Il faut chercher sa place. Chercher sa place. Donc, on va se retrouver. J'aime souvent dire que dans une équipe, votre coéquipier est votre premier adversaire. Parce que il veut prendre votre place, vous allez prendre la sienne. Donc, votre coéquipier est votre premier adversaire. Oui, mais on veut que la concurrence soit saine. Et quand vous êtes un compétiteur, vous savez ça. Si vous aimez ça, parce que ça vous permet aussi d'évoluer, et c'est le jeu. Tu vois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous pousse, parce que plus, Cristiano le disait, ou Messi, Messi le disait que s'il a été aussi meilleur, c'est parce qu'il y a eu Cristiano. S'il n'y avait pas Cristiano, il serait difficile de se travailler, de travailler, se surpasser. Donc c'est sûrement ça dans un groupe comme ça, avec les jeunes qui arrivent, ils ont les jeunes aux dents très longues, les anciens aussi, qui connaissent la maison.
On espère que cette ambiance, parce que c'est ce dont on dit de Marc Brice, on dit c'est quelqu'un qui sait mettre l'ambiance dans les groupes, qui sait créer les entraînements avec des petits jeux, mettre l'ambiance. On espère que ces jeunes et ces vieux-là, la monnaie va prendre pour que... Il sait aussi imposer son autorité, apparemment. Oui, puisqu'on dit ça, on dit que c'est quelqu'un, dans l'entraînement, beaucoup de jeux, beaucoup plaisant, mais très autoritaire. Très autoritaire, ce qui a fait que dans beaucoup de clubs, il arrive à constamment avoir des problèmes avec les dirigeants. On espère qu'ici, ça sera mieux parce que on fait des erreurs quand on est jeune, on prend des décisions quand on est jeune et avec l'âge, on mûrit, commence à affûter et puis on arrive à maturité. On espère qu'il va arriver à maturité au Cameroun et qu'on va pouvoir en bénéficier et aller très haut. Alors, les Lions ont donc effectué leur première séance d'entraînement au stade militaire de Yaoundé. C'était donc en fin d'après-midi. Mais en matinée, les Lions sont quand même sortis de l'hôtel pour effectuer un petit footing, petite marche aux abords de l'hôtel Hilton de Yaoundé. On voit Koundé Malone. D'ailleurs, on voit le coach Marc Brice qui échange, je crois, c'est avec Michael Gadeux. On voit quelques autres coéquipiers. Ils sont derrière Harold Mokoudi, on l'a vu passer. Brian Bomo, là, c'est l'assistant de Marc Brice, encadré par les forces de l'ordre. Ils ont fait un petit tour dans les... en tout cas, dans les abords de l'hôtel Hilton, ils ne sont pas allés très loin. Ce n'était pas une marche kilométrique non plus. Donc, c'était... Juste un petit tour comme ça. Justement, Kazi Manga, à quoi ça sert? C'est vrai, on va revenir sur d'autres choses tout à l'heure, mais à quoi ça sert ce type d'exercice? C'est un exercice extraordinaire. Voyez-vous, c'est dans la tête que tout se dessine. Ce sont des exercices de relaxation, de régénération. On sort un peu du stress. On essaie d'oublier un tout petit peu parce que plus vous êtes libéré dans la tête, plus c'est facile d'adhérer à tous les projets de jeu. Donc, c'est une belle séquence de permettre aux garçons de se relâcher un tout petit peu, de prendre... Et même sur le plan physiologique, ils prennent là de l'oxygène. C'est bénéfique pour eux et ils auront une fraîcheur qui va les aider à pouvoir surmonter un certain nombre d'obstacles parce que dans la tête, ils ont du sourire là. Il n'y a pas de contraintes et ça peut les aider. Alors, janvier, on a vu que le coach, pendant la marche, pendant ce petit footing, il parle, il cause, il discute avec certains joueurs. Qu'est-ce qu'il peut être en train de leur dire? Certains, il peut leur dire, il peut essayer de poser le plan, juste dire que, bon, tu sais, tu es revenu, je compte vraiment sur toi pour encadrer les jeunes. Aux jeunes, il peut dire, c'est vrai, si on t'a pris, c'est vrai, tu es jeune, tu peux avoir ta place, on ne t'a pas pris là pour venir, pour être un touriste. Soit relax, soit tranquille. C'est un peu, ça va varier d'une discussion à une autre. La discussion qu'il a avec un expérimenté comme Michael Gadeux ne peut pas être la même qu'il aura avec Balepa. Avec Balepa, il va pouvoir lui dire, tu es là, tu es dans la maison, tu as compétit, les places sont à prendre, donne le meilleur de toi-même et puis je vais juger. On garde aux anciens là, il peut leur dire non, il faut encadrer les jeunes parce que si un groupe vit bien, il y a de fortes chances qu'ils donnent les meilleurs résultats. Donc, c'est un peu souvent ce genre de causerie que l'encadreur avec les nouveaux, les anciens et tout le groupe. Alors, Kizito, les joueurs ont besoin d'être mis en confiance de cette manière-là? Généralement, on dit dans notre jargon que la psychologie est l'un des plus grands rudiments qui caractérise les joueurs. Il faut d'abord doper ces joueurs d'une psychologie. Quand vous voyez un peu, vous faites l'approche dans le relationnel entre Ngandou et son entraîneur, vous comprenez bien que c'est une complicité qui est en train de naître. Certainement, il est en train de lui dire, tu n'étais pas en Coupe du Monde, tu n'étais pas à la CAN, moi je connais certainement pourquoi tu n'as pas été, mais tu fais partie des meilleurs. Je compte sur toi pour porter le groupe en tant que doyen dans le cadre de cet investissement-là. Donc, les mots, ils sont légion qu'on peut caresser le gamin dans le sens de l'amélioration de ses qualités. Et donc, ce n'est pas des discours à aller égrener le savoir à Harvard, mais simplement pour que le garçon essaye de se mettre
dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder les échéances à venir qui semblent être quand même assez rudes et délicates. C'est pour ça que je pense que les Camerounais, ces enfants ont besoin de beaucoup de motivation. Il y a certains qui ont été coupés de l'équipe nationale, qui ont jugé peut-être que c'était par abus et que maintenant ils reviennent, ils renouvellent avec la confiance et donc ils ont besoin de ces mises en confiance-là et qu'ils comprennent. Et même parfois dans ce genre de contact, l'entraîneur peut vous dire « Jeune homme, je vous ai appelé, mais comprenez que je peux ne pas compter sur vous, sur le match direct et que dans l'avenir, je compte sur vous pour pouvoir apporter ci ou ça dans ma façon de voir les choses. » Donc c'est un peu dans ce discours qu'on peut observer entre l'encadrement technique et les joueurs qui sont appelés à animer selon leur philosophie. La petite précision que je vais ajouter là, c'est que c'est un instant où le volume est réduit. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire 40 jours là-bas. Bon, je suis excessif de le dire, mais ça ne peut pas dépasser 2 quarts d'heure. Voyez-vous, parce que ça peut entamer une autre filière. Donc, le temps sera réduit. Parce qu'ils peuvent, quelques-uns peuvent être épuisés dans cet espace-là. Donc, le temps également, il est réduit pour que ça n'affecte pas un certain nombre de paramètres. Donc, généralement, c'est une histoire de moins de 2 quarts d'heure maximum. Ouais, c'était 10-15 minutes. Voilà, voilà. C'est pourquoi je signalais d'entrée qu'ils n'ont pas marché sur des kilomètres non plus. Donc tout est réduit à ce moment. La distance, le temps, même les causeries, on ne fait pas 2 heures à échanger. On a 1-2 minutes avec un gamin, on cherche un autre. Parce que si vous avez la maladresse de traîner sur un gamin, ça peut affecter les autres qui vont se sentir un tout petit peu ignorés. Hein. Donc, en fait, il faut de la subtilité dans cette gestion-là. Et Kizito faisait bien de le dire. C'est généralement pour mettre tout le monde en confiance. Des fois même, on ne parle pas seulement foot. Certainement, le coach va demander comment fut ton voyage. Ton épouse et les enfants, on m'a dit que tu viens de faire un jeune garçon là, tu vas me surnommer. Voilà, donc c'est des causeries. En ajoutant que les rôles, quand vous voyez le staff technique, ce n'est pas seulement le principal. Donc les rôles sont généralement partagés. Vous voyez bien les adjoints de Marc Brice, chacun était à côté d'un joueur. Et avant de boucler, c'est-à-dire avant de revenir au point de départ, chacun aurait dit quelque chose à un joueur. Donc, ils sont certainement 5 ou 6. Chacun va parler à 5 joueurs ou 6 joueurs. Donc, ne croyons pas que certains ont été lésés. Justement. C'est juste parce que la caméra est passée au moment où l'entraîneur principal insiste. Alors, voilà. Vous faites bien de le signaler parce que Vincent de Paul, j'allais demander, mais ils sont 30 là. Ouais. L'entraîneur ne va pas faire le tour de 30 joueurs. Du tout. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie. Et maintenant, il faut avoir les mots pour parcourir. Donc, comme il dit Kizito, le travail est bien réparti. C'est un travail préparé en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que s'ils ont décidé de faire une petite marche, ils se sont levés au pif. Non, c'est un travail bien préparé. Voici le sens où on doit aller. Mais en général, c'est un sens simple. On doit rassurer tous les gaillards qui ont été convoqués. Parce qu'on ne convoque pas un joueur sur qui on ne compte pas vraiment. Bon, mais le rôle est donc simplement de rassurer tout le monde. Simplement de montrer à tout le monde qu'il est important. Si vous lésez une personne, ça devient compliqué. Un peu comme dans votre famille. Si vous vous attachez trop au deuxième, le premier dit mais c'est moi le premier. Vous vous attachez trop au premier. Le dernier dit mais vous avez oublié que c'est moi qui ai droit à toutes les faveurs aussi en tant que dernier. Donc il s'agit pour l'encadrement technique de tout faire pour rassurer tout le monde. Alors, je reste avec vous. On a bien vu 2 images. Les entraînements de la fin d'après-midi et la marche de la matinée. À matinée, les joueurs sont presque pas reconnaissables. On a de la peine à penser que ce sont les Lions.
Non, je voudrais dire quelque chose. Mais tout ça, ça peut jouer. Je voudrais dire quelque chose. C'est justement en matinée qu'on a remarqué que ces joueurs qui n'étaient pas, si on peut dire, habillés avec l'équipementier des Lions, étaient très heureux. C'est lors de cette marche qu'on a remarqué. Vous avez dû le remarquer sur l'expression des visages? Les expressions des visages, les sourires, on a remarqué que tout ce monde était très content. Le matin. Content de ne pas être reconnaissable? Non, pour dire quoi? Pour dire que... voilà, content d'être ensemble. Merci. Mais même dans l'après-midi, Merci, ils étaient toujours ensemble. Pour dire que, à la lecture que je fais de la situation, ok, nous n'avons pas reçu d'équipement, mais nous pouvons commencer. D'ailleurs, parmi les joueurs, il y en a qui sont allés jusqu'à dire, même si on doit s'entraîner torse nu, on le fera. Mais vous Et croyez aux attendez, réseaux sociaux? Non, je ne parle pas des réseaux sociaux. Je vous dis de sources. Comme vous êtes journaliste, vous savez qu'on ne trahit pas ses sources. Justement. Voilà. On ne Ok. va pas demander de... Voilà, je ne dirais même pas. Mais je vous dis, et ce n'était pas des nouveaux venus, c'était des cadres qui étaient d'ailleurs en Coupe du Monde et à la CAN. Qui l'ont dit, monsieur, tel que ça se passe, de toute façon, on est ici pour faire un bon résultat. Quel que soit le cas. Avec ou sans, on fera un bon résultat. Dieu soit loué. Il y en a qui sont revenus à de meilleurs sentiments. Parce que ça se passait un peu comme lorsqu'on était petit. Tu dis, excusez-moi la mauvaise expression, puisqu'il en est ainsi, ça t'est. On gâteau. Oui. C'est l'impression que j'ai eue. Puis je me suis dit, quand dans l'après-midi, tout a semblé revenir dans l'ordre, je me suis dit, bon, ok, il peut arriver qu'on dérape et que les aînés vous rappellent à l'ordre pour que les... Alors, vous parlez donc de l'environnement, tout ce qui se passe autour de cette équipe. On ne va pas se voiler, on ne va pas se le cacher. On sait dans quelles circonstances cette équipe est en train de se réunir, tout ce qui se passe autour, les contestations, les problèmes entre les pouvoirs publics et la fédération. Janvier, vous qui avez été à ce niveau de compétition, est-ce que la question qu'on se pose si vous descendez dans la rue là, hein, les gens vont dire, mais est-ce qu'avec tout cela, on prépare même bien le match, pour parler trivialement? Est-ce que le joueur que vous êtes, comment il vit ça? Est-ce qu'il se bouche les oreilles en disant, je n'en ai rien à cirer, ça ne m'intéresse pas? Est-ce qu'il est affecté, le joueur? Bon, ça, comme on dit souvent, ça dépend de choses. On peut être affecté, ce n'est jamais le meilleur climat pour préparer un match, quel que soit ce qu'on va dire. Mais vous savez, les difficultés dans la vie, selon la philosophie, soit ça affaiblit certains, soit ça soude d'autres. Et de l'expérience qu'on a de l'équipe nationale, et quand on parle des Camerounais et de l'équipe nationale, c'est que dans les difficultés, ils arrivent à se sublimer. Mais on ne va pas tout le temps attendre les difficultés. Hein? Non, c'est ça que parce qu'on espère se sublimer. C'est pour ça que je disais que les difficultés, c'est voilà pourquoi j'étais en train de dire, je disais, c'est jamais la meilleure façon de préparer un match. C'est jamais la meilleure façon. Il y a mieux que ça, il y a 100 fois mieux que ça. Mais ça dépend donc de la psychologie. Ça peut être à double, ça peut sublimer les gars. Il fait un très bon match. Comme ça peut aussi affecter les gars. Ça peut entamer le moral définitivement. Quel que soit ce qu'on dit, ce sont des êtres humains après tout. Ce sont des êtres humains qui sont sensibles qui aussi. Des réseaux sociaux, qui sont sensibles, qui sont ceci. Et si jamais vous voyez dans un club, parfois vous avez une très bonne équipe, mais il y a un problème entre deux dirigeants. Vous avez une équipe, un même groupe que l'année précédente a peut-être fait des bons résultats. Le même groupe, il y a des problèmes, vous vous retrouvez en difficulté. Ou bien en championnat, un groupe qui a commencé, quand les problèmes commencent, il se retrouve en difficulté. Comme on dit, les bons résultats n'aiment pas le bruit. Mais ça dépend aussi. Oui, les bons résultats n'aiment pas le bruit. Mais ça dépend aussi de la psychologie des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a aussi des équipes où il y a eu des difficultés et l'équipe a plutôt fait bloc. Les joueurs ont fait bloc, ils ont fait des bons résultats. Donc ça va dépendre. On ne sait pas, on espère que ça sera. Vous avez dit que sur l'expression du visage, on sent la sérénité. On espère que ce qui paraît. Ça, c'est à vue d'œil. On espère que ce qui paraît est ce qui est. Voilà, on va espérer. Oui, vous dites un mot rapidement. Bon, vous avez, j'ai en face de moi des entraîneurs, mais il s'agit pour les entraîneurs de créer une bulle. De créer autour une bulle qui permette aux joueurs de se dire, oui,
il est des soucis que nous avons au niveau de l'administration. De l'administration. Mais nous, au niveau technique, est-ce que le minimum est mis à notre disposition? Oui. Est-ce que nous pouvons... Mais on a bien vu que ce n'était pas ça. Hein. Le Mais minimum dont vous parlez. Actuellement, est-ce que le minimum est déjà là? Donc, est-ce que nous pouvons nous concentrer pour aller vers un bon résultat? Ça, c'est davantage au travail des entraîneurs. Je pense que c'est à eux de créer cette bulle qui permettra aux athlètes de se concentrer essentiellement sur le jeu. Vous vouliez dire un mot rapidement? Je crois que pour être sérieux avec nos téléspectateurs, c'est une image qui n'est pas passée inaperçue. Ah bon? Ça a desservi les Lions? Oui, bien sûr. Ça, ce sont nos gamins. Mais je vous assure que, voyez-vous, tout enfant est fier lorsque papa lui achète un vêtement neuf. Jamais depuis que nous sommes avec les Lions Indomptables, à un moment, j'ai cru que c'était les gens de chez moi, la Bomban, qui étaient en train de se balader. Parce que mais il s'agit bien des Lions Indomptables du Cameroun. Je dis, quand il s'agit de la sélection nationale du Cameroun, le vestimentaire doit être, j'allais dire, admirable, présentable. Quel que soit le milieu là où il se trouve. Lorsqu'on a aperçu les lions dans ce vestimentaire, on a cru que ce n'était pas des lions. Si ce n'était pas des visages, je suis sûr que si on les avait présentés à mes frères tchadiens, ils n'auraient jamais accepté que ce sont des lions. Donc, une équipe nationale ne se balade pas chacun avec sa tenue. Lui, il vous le dira. Il y a des vestimentaires appropriés pour chaque circonstance. À la salle de bain, au restaurant. Donc, ce n'est pas normal d'être fier de l'image qu'a présentée notre équipe nationale. Mais l'entraîneur avait certainement programmé cette séance. Hein. Maintenant, bon, si Benjamin après, le disait. Il n'y a pas eu d'équipement. Benjamin le disait. Il devait annuler sa séance. C'est là où on attend l'entraîneur. Qu'est-ce que tu fais devant pareille situation? Il annule la séance? Non. Écoutez, non, nous, on ne va pas le dire ici, mais il revient à l'entraîneur. C'est là où on évalue aussi un entraîneur, sa capacité à amener les joueurs à se surpasser face à des obstacles. C'est comme si vous vous êtes entraîné pendant qu'il faisait chaud et subitement, une pluie tombe. Vous n'allez pas dire comme il a plu, vous n'allez pas jouer, vous vous adaptez. Mais il faut regretter, quand vous regardez les autres équipes nationales, pour ne citer que la France, quand vous avez regardé les Anglais, vous avez vu la finale de l'autre jour, les joueurs sont quand même dans des vestimentaires, et quand il s'agit quand même des Lions Indomptables, je pense qu'il va falloir qu'on souhaite que cela ne se reproduise plus, parce que l'image des Lions a été écornée à travers ce vestimentaire qui m'a quand même semblé pas très loin de chez moi à Bomba. Alors, Kizito, est-ce que, bon, l'image en prend un coup, c'est vrai, mais le joueur, lui, comment il vit ça? Je pense que, surtout lorsqu'il s'agit des joueurs africains, je vais globaliser comme ça, l'avantage que nous avons, c'est que la plupart de nos acteurs, de nos joueurs, grandissent dans la difficulté. Je dis, les trois quarts. Je peux me tromper, janvier pourra mieux me reprendre. Parce que dans les conditions difficiles que les joueurs, ils partent de là pour pouvoir trouver l'aisance. Donc le vestimentaire, le joueur sait qu'en club, surtout au niveau professionnel, il a tout ce qu'il veut. Et ils sont conscients que cette situation n'est qu'un incident de parcours et que les choses vont revenir à la normale. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir confiance à son entraîneur. Lorsque vous êtes en confiance, d'abord, il y a des millions de Camerounais. Quand on vous appelle dans une liste restreinte de 30, ça veut dire que vous êtes parmi les 30 meilleurs de l'heure. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le vestimentaire vient après. Mais tout ce qui est dans la psychologie, c'est cette confiance qui anime le joueur envers son entraîneur et qui sait qu'on a plus besoin de lui. Le jour du match, il ne sera pas en civil, ça c'est sûr. Ils seront habillés et conformément à la règle exigée par la FIFA. Mais certainement que l'entraîneur a dû leur expliquer, ça c'est sûr.
On leur a expliqué que bon, pour le moment, il y a un retard. C'est encore compliqué. Bon, on fait d'abord comme ça. On fait comme ça et puis c'est même dans cette bataille-là qu'on reconnaît. Ah, Cyril, chaque joueur a son kit quand il arrive dans une sélection. Non, on voit bien que personne ne l'a eu. S'il vous plaît. À ce moment-là, personne ne l'avait eu. Moi, je prends nos téléspectateurs à témoin. C'est une image qu'il ne faut pas masquer. En sélection nationale, chaque joueur arrive, trouve son kit dans sa chambre. Même en club. Je voudrais même être... Voilà. Donc, il n'y a rien qui explique. C'est pour ça qu'on parle d'incident. Non, écoutez, nous parlons d'une sélection nationale et l'une des meilleures du monde, c'est-à-dire les Lions indomptables. Il n'y a rien qui justifie qu'on n'ait pas les kits. Les gens devraient être sanctionnés. C'est une faute grave, c'est une faute professionnelle. Une sélection nationale du Cameroun ne peut pas manquer un kit du joueur quand il arrive. Qui doit être sanctionné, pour le coup? Mais les responsables. Et ils seront sanctionnés. Il y en a au ministère, il y en a à la fédération. Mais il y a même chez moi à Bomban, si vous faites partie de la chaîne, vous devez répondre. Parce que ce n'est pas normal qu'une sélection comme celle du Cameroun ait des joueurs qui n'aient pas leur kit pour être présentables aux entraînements. Je ne suis pas sûr que le téléspectateur aurait accepté voir Aïe Cyril sur ce plateau débrailler parce que nous sommes africains. Non. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est une façon de parler. De toute façon, il est normal de ne pas être fier de cette image. Tout le monde avait son kit. Si je peux terminer en disant, ce n'est pas normal d'être fier de cette image parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Quelles que soient les circonstances qu'on va dire. Rien ne justifie cela. Rien ne justifie cela pour les Lions indomptables. Alors, les problèmes des Lions n'ont pas démarré ce matin. Peut-être cette image en rajoute à la difficulté, même parce que même pour entrer en stage hier, pour occuper l'hôtel Hilton, ce n'était pas une mince affaire. Ça a été très compliqué. Hein. C'est pourquoi on parle toujours du moral des joueurs. Est-ce qu'ils ne vont pas être... leur moral ne sera-t-il pas atteint avec tout ce qui se passe autour d'eux? On va voir ce qui s'est passé hier. Hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé, lorsque il fallait donc occuper les lieux. On voit tout cela, toute la difficulté. On a parlé tout à l'heure de la bataille des clés. Qui devait récupérer les clés des chambres et autres espaces? La bataille des clés, parce que celui qui a les clés, c'est lui le patron. Parce que il dit, toi tu entres, toi tu n'entres pas, toi tu sors, ainsi de suite. Donc, avec le coordonnateur des sélections nationales nommé par la fédération, le coordonnateur des sélections nationales nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, en tout cas nommé par les pouvoirs publics. À qui fallait-il remettre les clés? On regarde ce reportage et on revient juste derrière. Au cœur de la nuit, les membres de la Fédération camerounaise de football quittent l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ont-ils finalement rangé les armes après 2 mois de bataille contre les pouvoirs publics? Bien malin qui pourrait le dire. Toujours est-il que dans cette vidéo amateur, Benoît Angwa est remonté contre le réceptionniste de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le coordonnateur des sélections nationales, nommé par Samuel Eto'o-Fils, tente en vain de récupérer les clés des chambres où doivent loger les joueurs à l'hôtel Hilton. Le réceptionniste rétorque qu'il ne remettra les clés qu'à celui qui a fait les réservations, notamment Benjamin Didier Banlok. Le coordonnateur des sélections nationales, nommé par les pouvoirs publics, est d'ailleurs celui qui accueille Marc Brice à son arrivée à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Derrière le technicien belge, ses adjoints, François Omambiik, Cyprien Achou-Besson, Alioum Bokar, Christophe Manouvrier, arrivent escortés par les forces de l'ordre. En réalité, à l'hôtel Hilton de Yaoundé, chaque faction veut s'affirmer. Joueurs et encadreurs sont accueillis tantôt par les membres du staff nommés par les pouvoirs publics, tantôt par les membres du staff nommés par Samuel Eto'o-Fils. Appelés à s'interposer, des éléments de la gendarmerie essayent de stopper Benoît Angwa dans son élan. À dire vrai, une atmosphère inhabituelle se vit au Yaoundé Hilton Hotel. Alors qu'il lui avait été demandé de faire un choix au cours d'une réunion en journée, Marc Brice aurait clairement fait savoir qu'il souhaitait travailler avec le staff nommé par les pouvoirs publics le 2 avril dernier. Toutefois, dans un élan de consensus, quelques membres du staff nommés par Samuel Eto'o-Fils
auraient été repêchés pour jouer les rôles d'adjoints. Ainsi, Idriss Carlos Kameni aurait été retenu comme adjoint de Alioune Bokar, entraîneur des gardiens de but. Narcisse Tinke, adjoint de Christophe Manouvrier, préparateur physique. Dr Patrick Joël Fotso, adjoint du professeur William Gachou, médecin de l'équipe. L'ambiance qui a prévalu hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé lorsque les Lions sont arrivés. Casimir, vous qui parliez de l'image négative que le Cameroun renvoie à l'extérieur ces derniers temps, c'est plus grave là encore. Les joueurs qui arrivent, il y a deux équipes. Quand l'équipe de l'Africa Foot veut recevoir, c'est l'équipe des pouvoirs publics qui veut chacun, finalement le joueur est tiraillé. Elles sont d'ailleurs tristes. J'ai envie de ne pas croire que c'est mon pays, le Cameroun. Non, c'est le Cameroun. Où on a des personnes réfléchies pour aller nous présenter un désolant spectacle. Mais bon Dieu, c'est incroyable. Ce que nous présentons au monde entier là, c'est l'une des plus grandes hontes. Je préfère la perte d'un match que ces images ici. Quand vous parliez de l'absence des maillots tout à l'heure, vous n'aviez pas encore vu ces images. C'est plus grave là encore. Mais c'est plus grave. Là même c'est grave parce que là-bas, on sait, les Camerounais sont relax, ils peuvent se balader parce qu'ils sont chez eux au Cameroun. Mais dans un hôtel de cette envergure, mais ils ne sont pas loin des badauds. Tout ce monde-là n'est pas loin des badauds. Il n'y a aucune organisation. Il n'y a pas de la personnalité qui se dégage. On ne peut pas se comporter comme ça dans une république où il y a des personnes éveillées. Quelques-unes auraient pris du recul pour l'image du Cameroun. Dit qu'on mettons-nous en retrait, accompagnons-les. On ne perd rien à être humble. Parce qu'il faut à tout prix que Aïe Cyril et sa camarade passent, qu'on voit aussi que c'était Casimir, que ce n'était pas Elundou Kizito, mais c'est du ridicule. Parce qu'il faut qu'une caméra passe, qu'on dise que j'étais aussi là. Si on dit que vous n'étiez pas là, ça vous enlève quoi? Rien du tout. Moi, je pense que c'est l'une des images la plus désolante. Vincent de Paul, la bataille des clés. C'est, on dirait le titre d'un film. Hein? Mais on se croirait à Nollywood. La bataille des clés. Oui. Qui va récupérer les clés? Mais je voudrais dire que c'est une bataille qui n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas espérer avoir les clés alors que vous n'avez pas fait de réservation, vous n'avez pas payé. C'est une bataille qui, à mon humble avis, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas payé pour des chambres, vous espérez avoir les clés de ces chambres. Je n'ai pas envie de dire qu'ils ne sont pas raisonnables, ces messieurs. C'est très peu réfléchi. Non, mais ils estiment avoir la charge de la sélection nationale. Ça que... Laissez-moi rire un peu, hein. C'est parce que ça m'amuse en fait. On ne peut pas être inconséquent jusqu'à ce niveau. Les pouvoirs publics ont toujours été le financier des sélections nationales. Et c'est quand même terrible. Pourtant, on a vu que souvent les clés ne sont pas toujours remises à celui désigné par les pouvoirs publics. Non, écoutez, c'est que c'est quand même... Donc ce n'est pas une histoire de parce que c'est moi qui ai payé. C'est quand même terrible de penser que les pouvoirs publics vont investir et ne vont rien avoir à dire. C'est quand même terrible la quantité de communiqués qui va à gauche et à droite pour essayer d'embrouiller la situation. Dieu soit loué, je suis heureux qu'à la dernière minute, les pouvoirs publics aient compris que ça ne sert à rien, toute cette guerre de communiqués qui ne fait pas évoluer la situation. Tel qu'on l'a vu, de toute façon, c'est les pouvoirs publics qui sont aux affaires. Depuis qu'on parle d'instruction, non-instruction, haute instruction, vraie fausse instruction, petite instruction, il n'y a pas eu une instruction contraire à celle que le boss a donnée depuis un certain nombre de jours. Donc, évidemment que c'est les pouvoirs publics qui sont aux affaires. Et lorsque vous êtes dans une bataille, pensez-vous que les pouvoirs publics doivent perdre la face? Vous pensez qu'ils vont vous laisser? Ce n'est pas possible. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Par raison, on doit restituer l'autorité de l'État. Ce n'est pas un no man's land. Ce qui se fait là, sans qu'on les ait réprimandés, c'est comme si on était dans un no man's land. Bon, tel arrive, c'est moi qui vais l'accueillir, ce n'est pas vous. Mais vous les amenez où?
Vous n'avez même pas de destination. Vous les amenez où? Mais là, ils sont à l'hôtel. Mais dans quelle chambre? Sans clé, vous les amenez. Vous les amenez où? De toute façon, le choix a été fait à partir du moment où les pouvoirs publics ont dit « Monsieur Banlok, occupez-vous de ceci ». Le choix a été fait. Est-ce qu'on a besoin de forcer pour comprendre ça? Non. Est-ce qu'on a besoin de se montrer pour le comprendre? Non, non, non. Je crois que on est tous des sportifs et c'est regrettable que ça arrive au football. Tout le monde aurait aimé que le football soit l'exemple, tant il est adulé du peuple. Mais c'est un regret parce que sur cette même antenne, j'ai regretté la quantité de situations scandaleuses qui se sont produites à la fédération depuis un certain moment. Et vous voyez, ça ne s'arrête pas. Ça continue? Chaque jour un scandale. Chaque jour un scandale. Non. L'autorité de l'État doit être remise en cause. Mais si la fédération estime qu'elle revendique ce qui lui revient de droit, en quoi c'est un scandale? Je ne crois pas que vous et moi soyons au-dessus de l'État. Aussi simple que ça. C'est une notion basique. Elle est basique et connue de tous. Alors si vous pensez que vous allez la bafouer, je me pose des questions sur vous. Alors, Kizito, à l'hôtel Hilton, 2 staffs se sont présentés. Le staff nommé par les pouvoirs publics depuis le 2 avril, je pense. Le staff nommé par le président de la fédération. Finalement, c'est Marc Brice qui a départagé. Hein. Puis on a demandé aux élections, vous voulez travailler avec quel staff? Il a clairement dit, je suis avec des gens depuis le 2 avril, je continue avec eux. Comment ça se fait qu'on demande au coach, c'est finalement lui qui tranche? Cyril, on devrait, j'espère qu'on va arriver à ces process-là un jour. Je voudrais dire que l'humilité est une valeur humaine. Au-delà d'être la valeur humaine, est une vertu on dit qu'elle que nous devons tous de développer en nous. Elle précède la gloire et elle fait partie des valeurs propres à nous. Tout ce que vous voyez là, c'est un problème d'ego. C'est chacun qui veut montrer que c'est moi. Qui n'est pas humble là, dans les images qu'on a vues? Mais les images parlent d'elles-mêmes. Vous voulez... Il y en a qui ne savent pas interpréter les images, vous pouvez le faire. Non, je n'ai pas... j'ai pas trop... Non, mais pour être sérieux, en réalité, c'est l'entraîneur. Surtout que Marc Brice bénéficie de la double bénédiction. C'est-à-dire qu'il est nommé par les pouvoirs publics et en même temps nommé par... Donc dans la bataille, les deux camps sont moins d'accord sur le fait que c'est Marc Brice. En principe, lorsqu'un entraîneur est désigné, on lui donne l'opportunité de constituer son staff parce qu'il va assumer les résultats au comptable. C'est ça le team coaching? Ce n'est pas c'est un problème d'organisation. Chacun vit avec ses idées et meurt avec ses idées. Vous ne pouvez pas, si vous imposez les adjoints à Marc Brice, est-ce que vous allez lui demander les résultats? Il va vous dire, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui, quand je vais dire pause, quand il regarde comme ça, il sait comment il doit positionner les plots, mais vous venez lui imposer quelqu'un d'autre. Donc, à mon sens, c'est lui qui était censé trancher, a tranché. Non, moi, ma question... C'est l'entraîneur principal. Voici ma question. C'est-à-dire qu'il y a droit. problème. On n'a pas pu trancher le problème au point de demander au coach, bon, écoute, c'est toi qui nous départages. On a bien... Moi, je salue ceux qui sont arrivés à cette conclusion. Parce que la meilleure personne, le mieux indiqué, c'est l'entraîneur. C'est lui qui commande l'encadrement technique et c'est lui qui travaille avec ses collaborateurs. Pourquoi vous voulez qu'on vienne à lui imposer quelqu'un d'autre? Il a pris sa décision et il a dit, il assume. Il se sent à l'aise. Comment je peux vous m'imposer de travailler avec Belobo si moi je vais travailler avec Casimir? C'est ça le problème. Ah, tu veux pas travailler avec moi? Non. Non, c'est juste une façon de dire. Parce qu'en principe, c'est Marc Brice qui est le boss. Vous avez vu Klopp l'autre jour, quand il disait au revoir à Liverpool. Il avait ses 9 collaborateurs. Donc vous arrivez, même les team press, à mon avis,
C'est mon point de vue. Les team press, les coordonnateurs et autres devraient venir dans le package de l'entraîneur. Quand il vient avec son monde. Le jour qu'il part, il repart, un autre vient avec. L'ex-entraîneur marseillais, l'Espagnol. Parce que tout ça, ça crée des choses inutiles. Et ça met l'environnement mal à l'aise. Parce que vous mettez des gens qui vont prendre du temps à se comprendre avec l'entraîneur. Heureusement que moi, je me constitue à une entreprise et mon manager est en train de travailler pour. Ça, je vous dis, quand je serai appelé à être dans une équipe, soyez-en sûrs, je viendrai avec mon monde et quand je devrais repartir, on réussira ensemble comme on pourrait échouer ensemble sans toutefois partager les tâches par rapport à la défaite ou à la victoire. Alors, le reportage, on a bien vu dans le reportage qu'à une certaine heure de la nuit, tard dans la nuit d'ailleurs, les responsables de la Fédération camerounaise de football qui étaient présents à l'hôtel ont décampé. Finalement, ils ont quitté l'hôtel avec à leur tête le secrétaire général de la Fédération camerounaise. Ils n'ont pas eu les lits puisqu'ils n'avaient pas les clés. Tout ce cafarnaum, finalement. Et la fédération a donc réagi à travers un communiqué. Un communiqué que je vais vous donner lecture intégrale du communiqué de la FECAFOOT qu'on a d'ailleurs à l'antenne. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'un ensemble de faits suffisamment graves se sont déroulés le dimanche 2 juin 2024 au cours des travaux préparatoires pour l'entrée en stage des Lions indomptables du Cameroun. Au cours d'une réunion convoquée en date du 2/6/2024 à l'hôtel Hilton, l'entraîneur sélectionneur M. Marc Brice a décidé de remanier l'encadrement administratif et technique nommé par le comité exécutif, seul compétent en l'espèce. Par ailleurs, l'hôtel choisi par ce dernier, pour des raisons que la FECAFOOT ignore, a refusé le paiement convenu depuis plusieurs jours pour les commodités d'hébergement. De même, la FECAFOOT a constaté que des individus présents sur place prennent un certain nombre d'initiatives à la demande de monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Plus grave, l'encadrement de la sélection nationale et le personnel de la FECAFOOT ont subi des intimidations de la part des forces de maintien de l'ordre, mobilisées massivement, empêchant ainsi toutes les opérations usuelles d'accueil. Au vu de ce qui précède et afin de ne pas être complice d'un trouble à l'ordre public et d'agissements qui méprisent à la fois les recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République, les règles et usages en vigueur lors des compétitions organisées par la FIFA, le comité d'urgence de la FECAFOOT réuni en sa session ce jour à 11h a pris acte de l'exclusion de la FECAFOOT de la préparation des rencontres devant opposer l'équipe nationale du Cameroun à celle du Cap-Vert et de l'Angola les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda. Fait à Yaoundé donc ce 3 juin 2024 et c'est signé du secrétaire général Blaise Djouna. Vous voulez dire un mot? Je voulais dire un mot par rapport à cette situation qui est très déplorable. Parce que si c'est une situation qui arrivait dans une association, dans une fédération quelconque, ça nous aurait amusé nous tous. Mais il s'agit quand même là de la FECAFOOT. On aurait ri toute la journée. Mais il s'agit là de la fédération de football. Et on sait ce que le football représente pour nous tous. La preuve, tous nos forats et tous les réseaux sociaux en sont inondés. C'est vraiment très triste. C'est une période triste du football. Et je voulais parler d'abord de l'État. On a toujours eu à citer le ministre, alors que le ministre représente l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui agit. C'est comme si vous avez un problème avec... C'est un peu comme si vous avez un problème avec un policier là-bas. Ça dit qu'il est tort, quelle raison, quand il vous interpelle, vous arrêtez d'abord. Il a sur lui les attributs. Vous allez vous plaindre ou à qui de droit. Mais sur le champ, vous devez obtempérer. Ouais, vous devez obtempérer. C'est après que vous devez aller porter plainte pour savoir s'il a mal fait ou bien s'il a bien fait. Vous n'avez pas le droit
de commencer à faire les problèmes entre guillemets là et puis empêcher. C'est un peu ça. C'est un peu cette situation qu'on vit. Il y a l'État qui est représenté par le ministre qui demande de faire une chose, même si elle est mal faite. Il faut d'abord la faire. Et maintenant, après, il y a les endroits où on se plaint. On peut même, en faisant ce qu'ils demandent, se plaindre. On peut exécuter et sortir un communiqué pour dire que ce que vous avez fait là ne me... On peut donner les équipements et dire que la façon dont vous procédez là, ça ne devrait pas être... N'est pas correct. Mais on donne quand même. Mais on s'exécute quand même. Parce qu'il y a les endroits où il faut se plaindre. Il y a la FIFA, il y a beaucoup d'endroits où on peut se plaindre. Mais de là à écorner l'image, parce qu'en fait, une fédération, ce qu'elle vend, c'est l'image. Parce que c'est l'image qu'elle vend. Pour avoir des bons sponsors, il faut avoir une bonne image. Au-delà d'être compétitif. Parce que personne, aucun grand sponsor ou aucune personne, même si c'est vous-même, vous n'aimez pas vous associer dans un truc qui va écorner votre image. Et quand l'image n'est pas bien comme ça, on a vu, pour moi, parti. Quand pour ma partie, c'était par rapport à l'image qui était écornée. On a One Sport maintenant. Hein? Oui, mais pour moi, parti à cause qui était meilleur, pour moi, parti à cause de l'image. Parce qu'on a dégringolé au contraire. Ils ont voulu reproposer un truc qui était moins. Et puis, tout c'est par rapport à l'image. Parce que si on avait toujours une bonne image et des bons résultats, pour moi, ne serait pas parti. Donc, c'est un peu pour dire, appeler la fédération à dire que même si elle est mauvaise, exécuter et plaigner et qu'on se plaigne après. Mais on n'est pas à faire la force et puis tout ça, tout ce que ça amène là, parce que ça écorne l'image. Et plus de la fédération. Parce que l'État restera toujours là. Le ministère sera toujours avec l'État. Mais la fédération, elle vend une image. Et si l'image est écornée, ça sera difficile d'appeler les sponsors. Et s'il n'y a pas de sponsors, les moyens de fonctionnement seront difficiles. Alors, Casimir, moi je suis toujours, puisqu'on parle de l'image, moi je suis toujours intéressé par cette question. Marc Brice, vous êtes entraîneur, vous êtes nommé depuis 2 mois, depuis le 2 avril. La fédération avec laquelle vous êtes censé travailler ne vous accepte pas. D'accord, vous avez votre contrat avec le ministère qui vous paye. Mais le ministère vous paye, vous met à la disposition d'une fédération avec laquelle vous allez travailler, qui ne vous accepte pas. Il y a toute cette atmosphère délétère, cette ambiance morose délétère. Marc Brice lui-même, comment il prépare ce match? Alors, la première des choses, c'est que un entraîneur qui vous dit qu'il travaille avec sérénité lorsque l'environnement est désagréable, il se trompe et vous trompe. Quand vous ne pouvez pas travailler en confiance, vous êtes tout de suite un tout petit peu retenu dans votre élan. Donc Marc Brice ne devrait pas être très serein là. Non, du tout. Il n'y a rien. Voyez-vous, le ministère le rassure. La Fédé, ça ne va pas. La Fédé le rassure, le ministère. C'est-à-dire que c'est une question que vous posez à un enfant qui doit aller présenter son bac. Son père et sa mère, toute la nuit, bagarre. Qu'est-ce que vous demandez à cet enfant? C'est d'aller échouer l'examen. Donc, il n'y a aucune raison qu'un entraîneur, dans ces conditions-là, se sente à l'aise. Je vous assure, j'aurais été à la place de Marc Brice, que j'aurais demandé une rencontre avec le président de la Fédération Cameroun de football et le ministre, que dès que les deux refusent d'avoir cette rencontre avec moi, je dépose ma démission. Vous ne pouvez pas travailler avec 2 entités qui ne veulent pas s'accorder. Elles ne veulent pas s'accorder parce qu'elles veulent que vous échouez. Mais on a vu l'Union sacrée l'autre jour à la fédération. Hein. Pour quelqu'un qui vous dit ne mettez plus jamais votre pied ici le lendemain. Mais après, il est revenu à donner un sentiment, il vous a rappelé. Écoutez, il n'y a que le bon Dieu qui peut nous dire la vérité. Lorsque quelqu'un vous... Ils se sont embrassés, on a le Lorsque quelqu'un vous a écorché, même si vous faites bisous sur la bouche, ça reste dans le cœur. On ne pardonne pas? Non, le pardon, il n'y a personne sur cette terre. Mais on n'oublie pas. Il a au moins pardonné, il a demandé des excuses à Mondovision. On a enregistré, on a diffusé sur Equinox, il y a eu des excuses. Moi, je vous comprends. La paix est revenue. Mais moi, je parle aux téléspectateurs. La vérité reste, c'est que quand quelqu'un vous a fait du mal, même si vous le pardonnez, ça reste dans le fond du cœur là. On n'oublie pas. Donc, la question que vous avez posée est fondamentale. Peut-on optimiser les performances dans un environnement délétère? Que non. Maintenant, vous allez demander, lui, quand il me fait venir dans le canon, c'est un canon qui est en train de s'écrouler. C'est lui qui me fait venir dans le canon.
Mais ma première séance d'entraînement dans le canon, c'était sous haute escorte militaire, parce qu'il était hors de question que quelqu'un d'autre vienne entraîner le canon. Mais j'ai pu sauver le canon. Pourquoi? Mais c'est ce qui se passe là. On voit les forces de l'ordre partout. Parce que lui-même qui est allé me solliciter, il n'a pas cessé de m'accorder son soutien en me disant, écoute, c'est ce que le ministre essaie de faire, c'est ce que l'État essaie de faire avec Maïbris. C'est-à-dire quand on finit de l'insulter à gauche, il rentre là, on dit, non, ne t'ennuie pas, calme-toi. Mais vous lui reprochez ce que vous avez fait comment? Non, mais pour vous dire que c'est des choses qui ne réussissent pas régulièrement. Un entraîneur dans ces conditions est toujours moins serein. Mais les joueurs peuvent, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, les gars disent, les gars, en Kolbikona, en Kolndongo, n'est-ce pas, nous jouons souvent torse nu. Ce sont nos lions, on va se battre. Et ça passe. Mais combien de fois ce genre de situation peut... non, je pense que tous les entraîneurs vous diront, lorsque l'environnement n'est pas favorable, ce n'est pas de nature à vous permettre d'optimiser les performances. Il va falloir que chaque fois, les gens conjuguent pour que... Parce que ça suscite que des ondes négatives, majoritairement. Donc, il n'y a aucune raison d'espérer qu'un entraîneur dans ces conditions travaillera avec toute la sérénité. Non, mais vous risquez de décourager les Camerounais qui croient encore à la victoire le 8 juin prochain. Hein? Et quelqu'un vous l'a dit sur ce plateau, il paraît que c'est ça qui fait souvent que les Lions gagnent, quand il y a du désordre tout autour. Alors, Kizito, Marc Brice dans sa tête, qu'est-ce qui se passe là? Il doit avoir beaucoup de schémas, hein, beaucoup de films là dans sa tête. Depuis le 2 avril. C'est quand même extraordinaire que vous me demandiez d'entrer dans la tête de Marc Brice. C'est extraordinaire. Mais bon, disons que pour être sérieux, c'est pas facile. Ce n'est pas facile de travailler dans ce style d'environnement. Surtout que Marc Brice vient quand même de là où les choses sont plus avancées. Les gens qui ont quand même un certain temps dans le développement par rapport à nous. Et du coup, venir entrer dans un spectacle aussi désolant, je pense qu'il doit quand même... Mais moi, je vais dire sincèrement, en tant que technicien, j'admire le courage de Marc Brice. J'admire son courage et je l'encourage parce qu'il n'est pas facile. Vous êtes à plus de 6000 km de chez vous, vous arrivez quelque part où on devrait a priori vous accueillir et vous mettre dans les meilleures conditions. Vous vous retrouvez dans un capharnaüm. Je vais utiliser le même terme que Belobo. On vous fout dans un capharnaüm où vous avez le loisir du repentir sans avoir personne à côté pour vous consoler. Mais heureusement que je dis, l'État du Cameroun sait gérer les situations. Et c'est pour ça que ce monsieur est rassuré. Je vous dis encore la meilleure décision. Et c'est celle-là qu'il fallait prendre depuis. C'est la personne qu'on devait interroger depuis l'aube de ce conflit. C'est Marc Brice. Lui demander avec qui il veut travailler. Avec qui il veut travailler. Généralement, on choisit l'entraîneur et qui, maintenant, constitue son groupe pour pouvoir travailler. Parce que, Cyril, si on vous demande les résultats, c'est comme si, ça peut arriver qu'à Equinox, on vous dise, bon, au lieu de Kizito et Lundu, vous allez prendre Janvier Mbarga sur le plateau. Mais chez vous, la seule différence, c'est que vos questions ne changent pas. Vous avez votre questionnaire qui reste... Ce n'est pas votre choix, mais il y a toujours un léger malaise. Parce qu'il y a une sorte de complicité entre vos invités et vous-même. Donc, Marc Brice arrive, il doit travailler. Et l'entraînement, c'est une complicité où vous devez vous comprendre à demi-mot. Quand il regarde comme ça, le garçon comprend qu'il faut mettre tel joueur à l'échauffement. Il n'a pas besoin d'insister ou d'apprendre à celui-là comment, lui, il conçoit des choses. En principe, aujourd'hui, nous sommes au temps moderne. Faites confiance à l'entraîneur et donnez-lui tous ses gadgets pour pouvoir le juger sur le terrain lorsqu'il a eu toutes les possibilités de pouvoir développer ce qu'il a à faire et relever les défis qui l'attendent. Parce que le Cameroun aujourd'hui, avec tant de participation en Coupe du Monde, nous ne sommes plus des novices. Le Cameroun ne peut pas se permettre de On ne louper peut encore pas. une Coupe du Monde. Nous devons battre le record qui est tenu aujourd'hui par le Maroc.
parce qu'ils sont demi-finalistes. Nous, on a été les premiers arrivés en quart. Aujourd'hui, nous sommes relayés au second plan. Nous devons regagner notre place. Et donc, Marc Brice arrive. Bien sûr. Aujourd'hui, le Cameroun se contente. Bien sûr. Le Cameroun se contente d'une victoire contre le Brésil. Hein. Non, ça, dans tous les cas. Vous n'avez pas vu la manière avec laquelle ça a été célébré. Non, c'est pas pour les techniciens. Même pour les observateurs avertis, quand vous avez joué les quarts de finale en 90 et vous venez vous contacter de sortir au premier tour en 2000. En gagnant au moins depuis 20 ans, le Cameroun n'avait plus gagné un seul match. Non, et puis ça nous a amené où? C'est pas ça, c'est la masturbation simple. Alors, il faut passer aux choses sérieuses. Et aujourd'hui, je crois que le Cameroun compte parmi les meilleurs du monde. Même si on n'a pas encore gagné cette Coupe du Monde, on pourra la gagner. Et on a les joueurs sérieux. C'est les enfants qui sont respectés ailleurs. Il faudrait qu'on apprenne également à les respecter ici. Et un entraîneur qui arrive, il faut lui donner toutes ses chances pour pouvoir faire le résultat qu'on attend de lui. Après cet épisode, on a vu que les responsables Africafoot se sont donc retirés de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Même le bus des Lions qui était garé devant l'hôtel est rentré. Est rentré à la Fédération camerounaise de football. Et quelle était donc l'ambiance à l'Africafoot après tout cet épisode-là, toutes ces tracasseries? Notre reporter était à l'Africafoot, il est allé voir comment ça se passe là-bas. Nous allons regarder ce reportage de Marcelin Gansop et on revient juste derrière. C'est un lundi plutôt calme ici au siège de la Fédération camerounaise de football, un décor habituel en dehors de ce bus des Lions indomptables du Cameroun, stationné ici, dit-on, depuis hier soir, après son départ de l'hôtel Hilton de Yaoundé, où les Lions sont logés depuis leur arrivée. Le bus est donc maintenu ici, alors que dans les prochaines minutes, les Lions indomptables doivent s'entraîner au stade militaire de Yaoundé. Évidemment, la raison est simple, c'est que la Fédération camerounaise de football n'est pas d'accord avec ce qui se passe jusqu'ici, raison pour laquelle, hier, en fin de journée, elle a décidé donc de ramener ce bus ici au siège de la dite fédération. Pour le reste, je l'ai dit, c'est une ambiance qui n'est pas très différente des jours ordinaires. On voit des personnes qui viennent et entrent. C'est vrai, tout à l'heure, nous avons aperçu un des responsables de la fédération, ou tout au moins de l'équipe de Samuel Eto'o-Fils, à savoir Ernest Obama. Malheureusement, n'ont pas pu échanger avec lui pour savoir, ou au moins avoir les dernières informations au niveau de la fédération. Est-ce qu'il y a par exemple un comité d'urgence qui serait programmé dans les prochaines heures ou même d'ici à demain? Quelques personnes qui sont habituées à ces lieux sont ici. On les a vus d'ailleurs tout à l'heure ergoter un tout petit peu autour des sujets liés non seulement aux Lions indomptables du Cameroun, mais également à l'actualité autour de la Coupe du Cameroun qui se dispute en ce moment. Donc voilà un peu l'ambiance ici au siège de la fédération qui, je le rappelle, pour l'instant est calme. En dehors vraiment de quelques employés qu'on a vu entrer tout à l'heure. Certains revenaient de leur pause déjeuner de midi. En dehors de ces employés, on n'a véritablement pas perçu un haut responsable de la fédération. Certains sont certainement dans leur bureau, d'autres certainement aussi à l'extérieur du siège de la fédération. Marcelin Gansop aussi à la fédération, je rappelle que c'était avant. Donc on a tourné en journée quand les Lions n'étaient même pas encore allés à l'entraînement et quand le secrétaire général de l'Africafoot n'avait pas encore commis ce communiqué. Mais on est quand même allé capter l'ambiance. Vincent Depou, vous avez donc vu où se trouve le bus de la fédération, le bus des Lions? Parce que finalement, on a dû réquisitionner dans une agence de voyage un bus quelconque pour transporter les Lions indomptables. Parce que le bus qui est arrivé à l'hôtel Hilton hier a dû rebrousser chemin, faire demi-tour, rentrer à la fédération. Mais c'est regrettable. C'est regrettable parce que vous ne pouvez pas mettre à la disposition des Lions les équipements et vous ne mettez pas le moyen de transport à leur disposition. C'est une décision à plusieurs vitesses. Une vitesse où on dit, bon, écoutez, on vous remet les maillots pour en faire usage. Et puis, peut-être demain, il y aura le bus. Ça vient peut-être au fur et à mesure. De toute façon, ça montre qu'il y a deux vitesses dans leur décision qui suscitent d'énormes questions. Le bus des Lions serait donc en ce moment à la fédération. Quelle est l'opportunité? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quel est le rôle de ce bus? Vous voyez, je pense que en ce moment,
plus qu'avant, il est question un peu que chacun se regarde dans le miroir et se pose des bonnes questions. Par exemple, quelle est même l'opportunité de toute cette bataille avec la tutelle? Quel est le projet en fait? Quel est l'objectif en fait? Parce que j'ai essayé, comme plusieurs Camerounais, j'ai essayé de comprendre, tourner la question par tous les bouts. Je n'ai pas trouvé de réponse valable. Quel est le projet de toute cette bataille? Quel est le projet de tout ce capharnaüm? Si après vous devez quitter les lieux pour rentrer à la fédération et ne pas continuer à organiser les choses. Mais si on ne vous donne pas les clés, vous n'avez pas accès aux chambres. Justement, vous n'avez pas dormi dans le hall de l'hôtel. Mais vous le saviez. Pourquoi donc venir créer toute cette embrouille? La FECAFOOT a été Quelle est exclue l'opportunité de l'organisation de ce match, d'après le communiqué du SG. Ça ne me dérange pas ce communiqué. De toute façon, l'OSG de la fédération, c'est le pape des communiqués. Il en fait des communiqués du matin au soir, sans réelle valeur. Mais il regarde les situations telles qu'elles se passent. Passe de temps à les relater. Quand est-ce qu'il gère donc la fédération? Si vous passez le temps dans les communiqués... Il faut bien qu'il rende compte à l'opinion. Vous rendez donc compte à l'opinion du matin au soir. Quand est-ce que vous gérez donc les acteurs du foot eux-mêmes? Ils n'ont pas le temps pour le faire. Bon, parce qu'ils sont ailleurs. Non, ils sont exclus. On ne leur donne pas la possibilité de le faire. Vous savez, le chantier de la fédération est tellement vaste. Vous pouvez même gérer les 11 équipes nationales. La fédération peut même les leur laisser. Mais le football amateur et le football professionnel, c'est des chantiers tellement vastes. Mais j'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour qu'on soit aussi distrait. Parce que si on parle de relever le championnat, il s'agit préalablement de relever le football amateur. Parce que c'est lui qui alimente le championnat. Et ça, ce n'est pas une tâche facile. Relever le football amateur n'est pas une tâche facile. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous voyez bien ce qui se passe en région du centre ou à l'est, où on parle des interpools qui vont avoir lieu tel jour, alors qu'au centre, ce n'est pas terrible au championnat. Mais ce sont des tâches très difficiles que la fédération doit coordonner. Pourquoi laisser ces tâches pour s'occuper essentiellement des Lions indomptables? Toute cette bataille perd le temps. Toute cette bataille perd le temps et on voit bien que la fédération n'est pas focalisée sur ses acteurs. Le football, ce n'est pas seulement les Lions. Alors, Janvier, vous essayez depuis de me faire croire qu'il y a la sérénité, le joueur peut surmonter tout cela, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible dans un tel environnement? Vous essayez de rassurer, vous êtes rassurant, vous ne voulez pas nous sommes pas attiser, je ne sais pas, mais on va toujours revenir à cette question. Oui, je commence sur mon propos en disant que ce n'est pas la manière idéale, hein. C'est pas l'idéal, ce n'est pas ça. Si c'était ça, on le saurait. C'était ça, c'est que les autres feraient comme ça. Mais nous sommes dans l'inédit. Donc ça veut dire que ce n'est pas la meilleure manière. Mais on dit ça peut avoir deux impacts. Ça peut soit booster les gars qui se solidarisent autour, qui disent que bon, les gars, nous sommes entre nous, il faut qu'on fasse quelque chose pour le peuple. Pour le peuple, ils nous regardent. Ça peut aussi jouer sur eux, c'est-à-dire, ils veulent bien, mais c'est comme s'ils avaient ils ont des pesanteurs. Voilà pourquoi on dit qu'on prie pour que ça soit la première situation, c'est-à-dire qu'ils se mobilisent et qu'ils fassent un bon résultat. Et on appelle aussi les uns et les autres à revenir à la raison, parce que si tu te bats pour le peuple camerounais, on peut passer le micro à tout le monde là, ils vous diront qu'ils ne sont pas d'accord avec cette image-là. Donc si tu te bats pour moi et que je ne suis pas d'accord avec un truc, tu ne peux pas aller au-delà de... Il y a quand même qui mais soutiennent que lorsque la vous avez majorité, un droit, vous devez le revendiquer. Même si vous soutenez, vous ne serez pas d'accord avec l'image-là. C'est-à-dire que vous pouvez soutenir que non, je soutiens tel parti, mais cette image-là ne valorise pas le Cameroun. Pire l'équipe nationale, à personne. Donc on sera unanime dessus. Que tu sois d'un bord ou d'un autre bord, tu seras unanime dessus. Que ça n'avantage personne. Pire, je dis toujours pire l'équipe nationale, parce que là maintenant, si vous êtes un grand sponsor, quand on vous met le Sénégal là et quand on vous met l'équipe du Cameroun, la preuve, voilà 2 ans, on n'a pas pu avoir un sponsor sérieux. 2 ans déjà, 2 ans et demi, un peu plus même. Un peu plus même. Il y a beaucoup de sponsors. Hein? Oui, mais sérieux, ils donnent 5 ans. On a même vu les responsables du club écrire pour dire qu'ils revendiquaient
compte pas Oui, les sponsors, ça veut dire qu'il y en a. Oui, les sponsors du championnat. Les sponsors sérieux. Oui, bien sûr, mais attends. Je le rejoins. Mais les présidents l'ont écrit. Ils l'ont écrit, ça c'est un Ça fait. veut dire qu'il y a des sponsors. Les faits sont têtus. Mais ça montre que, vous voyez donc pourquoi le sponsor sérieux ne vient pas. Ceux-là ne sont pas sérieux. Même celui qui a donné son nom au championnat. Celui qui il est déjà là. Lui, il est On déjà l'a là. trouvé, On l'a trouvé, il est déjà là. Maintenant, ça veut dire qu'on s'en contente. avec tous ces Mais on problèmes-là, voit qu'il y en a d'autres. quand même. le sponsor qui a donné le nom au championnat était déjà là. Maintenant, je parle de... Donc Maintenant, avant, c'était sérieux quand il est arrivé. Maintenant, ce n'est plus sérieux. il n'avait pas cette atmosphère-là, il n'avait pas tous ces... Il n'y a pas autant de cris. Autant d'écrits, autant Il y a pas autant de de cris, bruit, nous de n'entendons mots, pas. autant. Maintenant, l'association est là. Ça veut dire que sera difficile de trouver d'autres sponsors dans ce... Parce que, vous savez, un grand économiste, ça disait, l'argent n'aime pas le bruit. Où il y a le bruit, c'est difficile de faire de l'argent. D'accord. On va rappeler que malgré toute cette ambiance délétère, cette atmosphère qui n'est pas à la sérénité du tout, on va rappeler que les Lions joueront le 8 juin, coup d'envoi à 14h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé contre le Cap-Vert. Mais avant cela, la veille, dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'Angola aura déjà affronté les Swatini et la Libye aura joué contre l'île Maurice. Ces deux matchs-là se jouent la veille, le 7 on va dire, et les Lions vont jouer le 8. Ça, c'est la troisième journée. La quatrième journée, 3 jours plus tard, le 11, l'Angola va recevoir le Cameroun, le Cap-Vert sera face à la Libye. L'île Maurice va jouer contre les Swatini. On rappelle qu'à la première journée, c'était le 17 novembre 2023, le Cameroun avait largement battu l'île Maurice au stade de Japoma à Douala, 3-0. La Libye était allée battre les Swatini 1-0. Deuxième journée, le 21 novembre 2023, le Cameroun a fait jeu égal 1 but partout contre la Libye. L'île Maurice et l'Angola ont fait jeu égal 0 but partout, alors que le Cap-Vert avait pris le dessus sur les Swatini 2-0. Le classement, les positions dans ce groupe D, après 2 journées, 3 équipes se bousculent à la tête du tableau. Le Cameroun 4 points, la Libye 4 points. Le Cap-Vert, prochain adversaire du Cameroun, 4 points. 3 équipes se bousculent. 4 points. Cameroun, Libye, Cap-Vert, 4 points. L'Angola qui va recevoir le Cameroun le 11 juin à 2 points. L'île Maurice, 1 point. Les Swatini, 0 point. Je rappelle qu'il y a 10 groupes et que le premier de chaque groupe est qualifié directement pour la Coupe du Monde. Donc, il y aura d'abord 9 qualifiés et puis il y aura des barrages pour désigner probablement un 10e pays africain qualifié pour la Coupe du Monde. Donc le Cameroun doit d'abord, pour éviter l'histoire des barrages, il faut être premier. Il faut être premier et le tirage, je peux dire, nous est même favorable. Il faut être premier. L'un de nos adversaires direct qu'on affronte samedi, il faut se manier, il faut se bousculer pour gagner, les Cap-Verdiens. Mais c'est généralement une équipe qui nous a posé souvent. Généralement, l'équipe pose des problèmes. Mais je crois que samedi, on doit briser aussi indien samedi. Et on en a les moyens. Alors, la question pour sortir, c'est pratiquement le dernier tour de table. Casimir, quelle équipe donc contre le Cap-Vert? Une équipe très ambitieuse. Une équipe déterminée à redonner du sourire au public. Une équipe qui sera dans la posture de poser beaucoup de problèmes aux Cap-Verdiens que d'être dans la posture de l'équipe qui voudra résoudre les problèmes des Cap-Verdiens. Donc, je crois qu'il faut une équipe qui va être très entreprenante, une équipe, si vous voulez, qui va arriver avec dans ses intentions de mettre l'adversaire en difficulté, permanemment, régulièrement, être présente dans 2 zones, parce que si le Cameroun est dans la zone de déséquilibre, la zone de finition, ça sera beaucoup plus facile de faire mal. Mais si le Cameroun reste comme de coutume dans sa philosophie d'être beaucoup plus présent dans la zone de sécurité et de progression, ça ne fera pas mal, ça va laisser le temps aux Cap-Verdiens de mettre en place ce qu'ils savent faire. Donc, moi je pense que c'est une équipe du Cameroun qui devra prendre le match en son compte, donner le ton, contrôler le jeu, procéder par des attaques rapides, des attaques directes, parce que ces attaques placées permettent à l'équipe de reconstituer son bloc défensif, quelquefois qui met en mal. Quand vous n'avez pas de la créativité, heureusement quand même, notre secteur offensif semble avoir retrouvé de la verve. Si Brian est là, si Vincent est là, si Maxime est là, si Christian est là, Moumbaya également. Donc,
Mais maintenant, notre entrejeu devra être un peu beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus porté vers l'avant. Si le jeu camerounais n'est pas porté vers l'avant, si on n'est pas présent, au risque de me répéter, dans les deux zones qui nous amèneraient à faire mal à l'adversaire, ça sera très difficile. Janvier, quel Cameroun face au Cap-Vert pour sortir? Bon, Cameroun est déterminé, hein. Cameroun agressif qui tient, qui doit faire tout pour tenir l'adversaire à la gauche, ne pas le laisser, parce que c'est un adversaire, on l'a vu en Coupe d'Afrique, difficile à manœuvrer. Donc il ne faut pas laisser le temps de mettre son jeu en place. Il faut être agressif, il faut être déterminé, il faut tout donner pour pouvoir avoir un résultat, surtout que c'est un adversaire direct. On joue un adversaire direct là. Et on jouera après avoir connu le résultat des autres du groupe. Donc on aura cet avantage-là. Il y a encore que le calendrier ne nous est pas favorable parce que le lendemain, il faudra être en Angola. On joue le 8, on joue le 11. Non, mais tout le bon. nous est favorable. Non, le 8 et le 11. Le 8 déjà, il nous est favorable. Non, mais on joue le 11, ça dit qu'on joue on joue d'abord le 8. Oui, c'est ça que je dis. Entre le 8 et le 11, c'est 3 jours. Non, on joue le 8 et on joue le 11. Oui. C'est ça que je dis, c'est difficile. Direct. Oui, mais après le 11, c'est-à-dire le lendemain, 3 jours plus tard, il faudra jouer. Parce que nous jouons le 8. L'Angola, tu reçois le Cameroun, joue plutôt le 7. Ils ont un jour. Ils jouent un jour de plus et le calendrier ne nous est pas favorable. C'est pour ça qu'il faut absolument gagner ce match. On a des joueurs qui sont habitués à jouer à ce rythme-là. Oui, les jeunes et qui sont habitués à jouer à ce rythme-là. Vous disiez que le Cap-Vert a souvent posé d'énormes difficultés au Cameroun. J'ai consulté les fiches. La dernière CAN en Côte d'Ivoire, le Cap-Vert sort quand même premier. Du groupe B, un groupe dans lequel on retrouve l'Égypte. Le Cap-Vert a quand même pu être premier. Et le Cap-Vert qui a battu la Mauritanie au 8e de finale avant de tomber face à l'Afrique du Sud au quart de finale. Vous voyez, ce n'est pas des farceurs. Ce n'est pas des farceurs. Donc il va falloir une équipe conquérante. Une équipe vraiment conquérante pour qu'on arrive à démobiliser ces Cap-Verdiens. Et j'ai bien conscience que j'ai bon espoir que le mélange qui sera fait entre les anciens, ceux qui sont de retour et les plus jeunes, puis va porter. Donc je ne suis pas suffisant. Il faudra mouiller le maillot, mais je suis quand même confiant. Vous êtes confiant, on verra bien samedi. Kizito, pour sortir rapidement, quel Lion face au Cap-Vert le 8? Et le 8, c'est une date historique pour le football camerounais. Ah oui, le 8 juin, on a battu l'Argentine. Le 8 juin. On a également le chef d'orchestre de ces 8 juin dans le staff. Donc j'espère que François va beaucoup plus inspirer ces jeunes-là à pouvoir se rappeler. Beaucoup n'étaient pas nés. Beaucoup n'étaient pas nés. Ils ont vu juste dans les vidéos. Non, je pense que les Lions... Il faut les Lions déterminés, les Lions qui comprennent que la mission est ici de gagner tous les matchs à domicile et aller bagarrer à l'extérieur pour pouvoir arracher toujours les points. Le Cap-Vert, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Une équipe qui a la capacité d'avoir l'occupation rationnelle de l'espace et qui base son jeu sur la vitesse dans les transitions. Ça veut dire que si vous venez de manière légère, elle peut vous prendre de court. Mais je crois que le Cameroun a aujourd'hui les arguments qui peuvent permettre à cette équipe de bien rivaliser et mettre même cette équipe du Cap-Vert en difficulté. C'est une équipe, c'est un pays qui a beaucoup évolué. Nous, on a eu l'occasion de faire le stage avec leur ancien entraîneur qui a énormément apprécié les entraîneurs camerounais. Malheureusement, il s'est demandé comment on fait pour ne pas faire confiance aux Camerounais. Je voulais finir par là. Je vous voyais venir. Je vous voyais venir. Aujourd'hui, nous avons atteint une certaine maturité qui démontre quand même que nous avons la capacité aussi d'encadrer cette équipe nationale, qu'on arrête de nous confiner à des rôles secondaires. Nous sommes en mesure de porter aujourd'hui le destin de notre pays. Et ça, nous sommes prêts à le faire. Janvier qui est ici, il n'y a rien à lui enlever. Il peut encadrer ses petits frères à l'équipe nationale comme il le fait bien dans Faux-Vasieux. Donc qu'on apprenne aussi à nous respecter. J'avais cru que
l'exécutif actuel allait miser vraiment. Quand on a mis Rigobert Song, notre compatriote, on s'est dit que c'est parti pour les entraîneurs locaux, mais on n'a rien contre Marc Brice. On s'est dit, nous pensons qu'il aura tout le soutien de... S'il vous plaît, il termine et puis on sort de l'émission. Marc Brice aura tout le soutien des entraîneurs locaux. Nous allons l'accompagner à ce qu'il puisse réussir dans sa mission. Mais c'est un message que je voulais quand même passer. Le message est entendu. Vous lancez ce message chaque fois que vous êtes sur le plateau. En tout cas, Marc Brice n'a pas droit à l'erreur. Hein. Ses missions sont claires. Chacun joue sa survie. Ses missions sont claires. Qualifier le Cameroun pour la CAN 2025 au Maroc et la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour cela, il faudrait déjà commencer par battre le Cap-Vert le 8 juin prochain et 3 jours après, battre également l'Angola. Il n'aura pas d'excuses. Malgré tout ce qui se passe. Il faut gagner, ce sont les missions. Non, c'est vrai. Non. Ce sont les missions. Les missions étaient claires. Il doit gagner le Cap-Vert. On n'invente rien, ce sont les missions. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 100% Foot. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison. Il n'y a pas de nouveau sur le plateau. Merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% Foot. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.